Le secteur de la finance et de la gestion de patrimoine aussi se digitalise, plus rapide, plus efficace, plus dans l'air du temps. Néanmoins, le tout digital, quand on parle d'argent, eh bien ça a ses limites. L'entreprise que l'on va recevoir maintenant a décidé de mêler la technologie et le savoir-faire humain pour gérer le patrimoine de ses clients. Comment cela fonctionne? Eh bien, on vous explique tout de suite dans Demain Entreprendre. Et je reçois Charlotte Tamer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice conseil de Yomoni, société de gestion de patrimoine et de portefeuille, qui met un très fort accent sur le digital. L'idée, c'est quoi? C'est de diminuer au maximum, on va dire, toute la paperasse qui est obligatoire quand on est client d'une société comme la vôtre. Alors, effectivement, on est la première société de gestion de portefeuille entièrement digitalisée sur la place française à ce jour. Et l'idée, elle est multiple. Le digital permet de réduire les coûts. Ça, c'est une des premières... je pense une des premières choses à retenir, le fait de mettre du digital là où l'humain n'est pas forcément nécessaire permet de réduire les coûts donc à l'égard des investisseurs. Offrir un meilleur rendement aux clients. Voilà. Ouais. Le fait d'être présent sur la toile, d'être présent sur le net permet aussi une plus grande accessibilité par tous. Donc c'était aussi une volonté de démocratiser l'accès à l'épargne. Et puis la notion un peu plus technologique qui n'est pas forcément liée à Internet, mais la notion de robot advisor. En fait, nous permet... en fait, la notion de robot advisor, elle est assez questionnée en fait, par les investisseurs eux-mêmes. Et en fait, la notion de robot advisor, on l'a à deux niveaux. On va l'avoir au moment où l'investisseur choisit son profil de risque, où là, on a un questionnaire d'une vingtaine de questions, où en fait, c'est un algorithme qui va donner objectivement la notion de risque maximum de l'investisseur en fonction de son projet, de ses connaissances, de son appétence au risque. Et puis après, on va l'avoir aussi du côté du mandat de gestion, à proprement parler, c'est-à-dire quand on gère l'argent que les clients nous confient sur les marchés. C'est-à-dire que l'argent, il est totalement géré, à la fois mon profil de risque et à la fois l'argent que je vais placer, il est géré par une intelligence artificielle? Pas totalement, mais en partie oui. En partie oui. Dans quoi ils sont investis les fonds que vos clients vous confient? Alors les mandats, en fait, nous on propose que de la gestion déléguée, de la gestion mandatée. Donc c'est un contrat entre l'investisseur, donc vous investisseur qui décidez d'investir demain, et Yomoni. Et donc l'investisseur choisit un niveau de risque et la société exécute. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, quand la société décide qu'il faut plus aller sur tel ou tel secteur d'activité, tant qu'elle respecte le niveau de risque choisi par l'investisseur, il le voit dans son rapport de gestion, mais on ne lui demande pas son avis pour effectuer des arbitrages. Mais vous utilisez tous les véhicules d'investissement, que ce soit des actions, des obligations, de l'immobilier? Alors, on fait 100% de mandats de gestion qui reposent 100% sur ce qu'on appelle les ETF, Exchange Traded Funds, qui sont en fait les fonds indiciels. C'est ce qui nous permet de baisser drastiquement les coûts par rapport à la moyenne du marché, très clairement. Et donc les ETF, les trackers, vous les trouvez dans tous les secteurs. Il n'y a pas de secteur, vous avez de l'action, de l'obligation, de l'immobilier, de la dette, des options, vous avez vraiment toutes les classes d'actifs qui sont actionnables à travers les ETF. Voilà, les ETF, ce sont donc des produits dérivés des marchés. Ce sont des fonds, les ETF, ça ressemble à, vous savez, ces gros camemberts qu'on met dans l'assurance vie. Eh bien, l'ETF, on ne l'imagine pas de cette manière-là, mais c'est pareil, c'est un fonds commun de placement, sauf que son but, c'est de reproduire un indice financier. C'est la philosophie d'investissement derrière et le coût qui vont être très différents, mais ça reste un fonds commun de placement. Tout à l'heure, vous disiez que vous vouliez démocratiser l'épargne. Est-ce que ça s'adresse vraiment à tous les types d'investisseurs ou est-ce qu'il faut vraiment être un investisseur averti pour commencer? Absolument pas. L'investissement en ETF, en mandat de gestion 100% investi en ETF, et à ce jour, compte tenu de la réglementation, des conditions d'accès au marché pour les personnes, pour les particuliers, ce qu'on appelle le retail aujourd'hui, mais nous en faisons également partie, c'est la seule manière aujourd'hui, c'est l'une des rares manières de générer de la plus-value sur la durée. Le digital, donc, c'est votre clé d'entrée, mais quand je confie des sommes, parfois j'ai quand même envie d'avoir des conseils personnalisés. À quel niveau se situe l'humain au sein de Yomoni? Au niveau du conseil, absolument. Au niveau de la gestion aussi, mais au niveau du conseil, vous avez besoin de conseils. Vous appelez Yomoni, vous allez tomber sur les coachs financiers, notre service client, qui est disponible tous les jours de 9h à 20h et le samedi après-midi, ce qui est pratique parce que parfois on n'a pas toujours le temps de s'occuper de son patrimoine la semaine. Vous allez tomber sur des coachs financiers en fonction de la nature de votre question. Soit le coach va directement pouvoir vous répondre, soit il va qualifier un besoin un peu plus important. Donc clairement, c'est lié à une somme globale à investir. Plus les sommes sont importantes, plus souvent il y a des interactions fiscales, juridiques, patrimoniales un peu plus lourdes. Et là, on va passer à ce qu'on appelle la partie conseil, la gestion dédiée. Et là, vous êtes avec des experts patrimoniaux qui vont vous accompagner sur la globalité de votre projet. Pour terminer, c'est quoi le profil de vos clients?
On a deux types de profils. Ouais. On a les primo, même si c'est très large, mais on a les primos investisseurs qui généralement viennent, trentaine d'années, qui viennent d'acheter la résidence principale et qui commencent à investir, non pas à épargner, mais à investir, c'est-à-dire à prendre du risque sur les marchés financiers. Donc on a ces personnes-là. Et puis on a les investisseurs aguerris qui ont plutôt une cinquantaine d'années, voire un petit peu plus, qui ont déjà essuyé quelques banques privées, quelques CGP sur la place et qui remettent en question le modèle parce que beaucoup de frais, pas assez de rentabilité et donc qui viennent tenter l'expérience gestion ETF, gestion sous mandat. Et ben voilà, ça s'appelle Yomoney. Merci beaucoup Charlotte Tamer d'être venue aujourd'hui sur le plateau de Demain Entreprendre. Restez avec nous sur Demain TV. Tout de suite, on reçoit un ou une nouvelle invitée.